bienvenue dans une nouvelle vidéo des vlogs à Madagascar. Alors, si tu ne sais pas où on en est, si tu ne situes pas, je te redis, je suis partie à Madagascar avec le moteur de recherche Ecosia. C'est le moteur de recherche qui plante des arbres et qui utilise 80% de ses revenus pour soutenir des projets de reforestation au Pérou, au Burkina Faso et à Madagascar. Et en fait, j'ai été avec eux là-bas pour voir comment se passait le projet. Sur ce jour-là, donc dans le vlog numéro 4, on part de la capitale et en fait, on arrive dans la ville de Majinga. Et c'est dans cette ville-là que se trouvent les projets de reforestation qui sont financés par Ecosia. Et dans ce vlog, je vais te montrer donc notre voyage, comment ça s'est passé et surtout notre rencontre avec l'association locale qui gère la reforestation. Je t'expliquerai qui sont les personnes, qu'est-ce qu'elles font et surtout on va pouvoir avoir les premières réponses à nos questions. Donc un petit peu plus tard dans la vidéo, je te dirai également quelles étaient nos questions, quelles étaient les miennes en tant que personne extérieure à Ecosia et quelles réponses on a eu. Voilà, je te laisse avec notre arrivée à Majinga. Pourquoi tu es heureux? Hein? Why are you happy? Je suis heureux parce que l'avion I'm happy because the plane is still here. Alors voici la pizza malgache. Elle est un petit peu plus fine que la pizza française. Aéroport de départ, on a eu des petits soucis, enfin c'était des mini galères, hein. Mais on a eu des mini galères parce qu'en fait dans les aéroports des vols internes, on n'a pas le droit de mettre tous les objets électroniques dans nos bagages qui vont dans l'avion, donc qui vont en soute. Du coup on a laissé les bagages, après on est retourné chercher nos bagages pour pouvoir enlever notamment le drone. Et moi j'ai failli ne pas pouvoir passer parce que j'avais une pince à épiler, mec. Oui, les mecs ont récupéré leur drone, c'est bon. Moi j'ai failli ne pas pouvoir passer à cause d'une pince à épiler, si. Et là on est dans le mini aéroport, c'est trop marrant, donc je vais te montrer la salle d'attente. Et j'ai trouvé genre l'unique prise disponible. Voilà, très important en voyage, toujours trouver la prise. Et là on a beaucoup d'heures d'attente parce qu'il est tôt là. Il est 15h, on a notre avion vers 17h. Oh, ça va, on a 2h30 d'attente, ça va. Tu vois pas, mais genre il y a direct les avions, ça donne sur la piste d'atterrissage et de décollage. Et ça c'est la mini salle d'attente avec nos superbes sièges en bois. Très pratique. Quand tu vas en Afrique, un truc qui est vachement important selon les pays dans lesquels tu vas, c'est de prendre des médicaments contre la malaria. Malaria, palu, c'est exactement la même chose. Mais le souci, c'est que tu peux faire des réactions à ces médicaments. C'est-à-dire que tu peux tomber malade à cause des médicaments et genre ça te flingue ton voyage. Comme tu peux tomber malade si tu n'as pas pris les médicaments et là ça te flingue 10 fois plus ton voyage parce que le palu c'est vachement grave et que tu peux en mourir, c'est hyper grave. La dernière fois que j'étais au Sénégal, je m'étais posé la question est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas. Finalement je les avais pris à la dernière minute mais j'avais pas du tout été sérieuse et je les avais pris genre que les premiers jours. Bon, je suis pas tombée malade. Cette fois-ci, c'est pareil, j'avais les médicaments, je les avais sur moi, mais je m'étais dit bon, c'est bon, je les prends pas. Et en fait, j'ai appris par Peter que la community manager d'Ecosia, elle avait attrapé la malaria au Burkina Faso. Du coup, j'avoue, j'ai flippé et j'ai pris mes médicaments. Peter et moi, on a décidé d'être sages, hein Peter? On est sages et on va prendre les médicaments. Oui, contre la malaria. Contre la malaria, ou le paludisme, ça a le même nom. Parce que nous sommes à la saison de pluie. Il y a la saison de pluie, il y a plus de malaria que normalement. Ouais. Ensemble? Oui. Allez. If we're sick together. Yeah. Santé? Santé au paludisme. 3, 2. D'arriver à l'aéroport Philippe Suanana. Il fait très chaud. C'est très chaud. Je dis que 30 degrés. Ouais. Et humide aussi. Et très humide. Et après, tu sais ce qu'on fait? And after, what do you do? Sleep or drive? After?
Donc après nous allons nager avec Peter. Quand on est arrivé à Majunga, j'étais vachement déphasée et en fait je comprenais pas grand chose à ce qui se passait parce qu'en gros pendant toute la première partie du voyage les mecs parlaient avec moi en français donc ça allait, Wolfgang parle très bien français et Peter parle bien français aussi, mais une fois qu'on est arrivé on a rejoint donc les 2 personnes de l'association qui eux sont des Américains qui parlent de l'anglais avec l'accent américain, c'est chaud. Et du coup on arrive sur place et je vois des mecs, je sais pas qui c'est. Après on est dans la voiture, les mecs ils parlent de nursery et ils parlent tous en anglais, ils parlent tous très vite. Donc ils parlent de nursery, de pépinière. Moi j'étais trop contente, je croyais qu'on allait visiter un orphelinat, tu vois. Et c'était super drôle parce que pendant toute la soirée je comprends rien. Ensuite on va manger et pendant le repas je n'arrivais plus à me concentrer. En fait j'étais tellement épuisée par le voyage que les mecs avaient beaucoup parlé, tu vois, énormément. Donc j'étais tellement fatiguée que mon cerveau n'arrivait plus à traduire ce qui se passait. Déjà en temps normal c'est difficile, mais là avec l'accent anglais qui va vite, la fatigue, la faim, la machin. Mais la chance que j'ai eue c'est que après le repas, Peter et Wolfgang ont pris la peine de tout me réexpliquer. Et du coup je te laisse voir des morceaux du repas, je te laisse voir des morceaux de notre soirée. Et ensuite je te fais un petit point sur tout ce que j'ai appris et sur tout ce qu'on m'a expliqué. Alors là on arrive, il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolée. On prend le taxi qui est là et on rejoint notre hôtel. Bonjour, Laetitia. Very nice to meet you. Alors visiblement on a des personnes qui nous connaissent qui sont venues nous chercher. Et du coup on avait pris un taxi, il faut l'annuler. Et il est gentil le taxi, peu cher, ça fait de la peine. Bon allez, c'est parti pour des nouvelles aventures mec. Je pense que c'est les gens de l'association qui plantent les arbres. À mon avis c'est eux parce que le mec, là, il parle malgache. Donc... Confusion. Pépinière, c'est en français, oui. Non, t'as dit nursery. Well, we, Et Nursery. we have nursery. other projects where we do Nursery for de children. plantes. So I, Ah ok. Parce que depuis Mais tout à toutes l'heure... les personnes en français ici disent pépinière. D'accord. Bah, j'explique du coup, comme il parlait depuis tout à l'heure de nursery, je croyais qu'on allait voir un orphelinat. C'est pour faire des petits... Les bébés arbres. Le baby arbre. oui, Ah comme ça. d'accord, on va dans la nursery des arbres. Nursery des arbres. Il y a aussi des centres maternité. Il y a des bébés aussi. C'est vrai? Ouais, Cool, j'irai voir. ouais. C'est notre femme qui le massage, le sage-femme qui fait les. D'accord, for quality Ma femme elle est medical care. directrice de le programme. d'accord. Juste à côté De la nurserie des plantes. Colonel Bath and Alors j'irai voir les deux. Alors, excuse-moi, j'ai des angles d'escalier, je suis essoufflée, je crois que je me fais vieille. On est arrivé dans la nouvelle ville, je me souviens plus le nom, et dans notre hôtel. Et en fait on passe la nuit ici. On a rejoint donc l'association qui plante les arbres à Madagascar, parce qu'en fait Ecosia finance et c'est une association locale qui plante. Et en fait, bon là on va manger, hein, et demain on part avec eux et on va aller visiter la pépinière, donc qui est la pépinière des arbres et non pas des enfants. Mais à côté il y a une vraie nursery. Truc où on fait des bébés, je trouve plus mes mots, pardon. Donc peut-être que j'irai voir si j'ai le droit, je sais pas si j'ai le droit en fait. Ah oui, non, mais bon, on ira voir. Et voilà, et on va voir le processus de fabrication des arbres de A à Z et ça c'est trop bien. Donc voilà, demain on est en mode comment on fabrique des bébés arbres. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Là les mecs je crois qu'ils sont au restaurant. Moi je suis en train de charger mes photos sur Facebook mais c'est terriblement long parce que l'internet est terriblement lent. Et voilà, c'est tout, on va manger et j'ai très faim, très faim, de ouf. A de suite, je te montre ce que je mange. J'ai essayé de manger des plats locaux parce que pour l'instant je crois que j'ai pas vraiment mangé des trucs d'ici. Regarde, c'est des escargots gigantesques. Je n'ai jamais vu des escargots aussi grands. Regarde par rapport à la taille de ma main. Oh, c'est ouf.
Il faut que je fasse attention de ne pas les écraser en rentrant. 7. Almost 10 years, most of it out in this area. Et en fait, le mec parle, il y a deux conversations différentes. J'essaye de suivre et ce soir, je te fais un résumé de ça. We have a lot of people on temporary, and then over time, those Là, il y a la conversation numéro 1. so it's just the way that our leaders have found Et là, il y a la conversation numéro 2. So that's, we've seen that. really establish the site. Alors là-bas, See some more mature sites. ce qu'ils expliquaient les mecs, c'est que c'était difficile de faire comprendre à la population qu'il fallait reforester parce qu'ils ont du mal à le comprendre et surtout ils ont du mal à comprendre qu'ils soient payés pour reforester. Et en fait ils ont en face les Chinois qui arrivent en force sur l'île, qui détruisent tout pour construire des bâtiments, pour construire des choses et qui rachètent beaucoup. Et je crois que c'est problématique mais je demanderai plus d'informations. Il vient de faire une proposition très romantique à son collègue. So I'm going to take the one very delicious fish from Madagascar. I'm just going to take the other very delicious fish from Madagascar. And we're going to look each other deeply in the eyes and we're going to feed each other a little bit of each other's fish. We are not. I'm going to take the trio. No romantic. Ils expliquent par exemple qu'ils doivent aider les gens à conserver, à respecter la nature, tout ça. Parce qu'ils ne peuvent pas juste planter des arbres et partir en fait. Ça n'a pas de sens. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils les soutiennent pour conserver, pour ne plus et pour bien s'occuper des arbres. Alors, je t'avoue, je comprends pas tout. J'essaye de te dire un peu, mais ils aiment bien d'autres trucs. Et aussi, il disait tout à l'heure, c'était très difficile de trouver l'équilibre entre les besoins des gens et les besoins de la nature. C'est très bon ce que je mange. C'est ça tout à l'heure pour dire que les gens ici étaient très pauvres. Et du coup, ça peut être bizarre de mettre, si j'ai bien compris, autant d'arbres. Ça peut leur paraître bizarre de mettre de l'argent pour des arbres, alors que les gens ont des besoins. Si j'ai bien compris aussi, il y a eu un problème de déboisement, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont pris feu, mais je sais pas pourquoi. J'essaierai de t'expliquer après. Là, il parle de tout ce qui se passe. Si les arbres ils repoussent et que la nature revient, les animaux reviennent, l'écosystème reprend, tout ça. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la raison pour laquelle il n'y a pas de forêt entre les deux grandes villes, Tana et ici, il n'y a pas de forêt, c'est en fait deux grandes raisons. La première raison, c'est l'agriculture intensive, donc ils coupent les arbres pour l'agriculture. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a énormément de production de charbon. Et les mecs qui produisent le charbon font des feux. Et en fait, après, ils vont vendre le charbon au marché, au village, machin. Et ils éteignent pas forcément les feux. Et ensuite, les feux se propagent. Et donc, il y a tout le temps des feux. Et dès que les arbres ils poussent, ils brûlent. Ils poussent, ils brûlent. Et c'est le gros problème. C'est ce qu'ils expliquent. Je te dis la suite après. Il dit que ça prend beaucoup de temps, c'est un gros investissement. S'occuper des arbres parce qu'il faut beaucoup de temps, plus pour que la nature reprenne ses droits, pour que les animaux reviennent. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai appris plein de choses et j'ai essayé au fur et à mesure de t'expliquer. Mais en revoyant les images, je me rends compte que c'était un petit peu décousu, ce qui est normal parce que je prenais des informations et je comprenais pas très bien tout. Et voilà. Bref, quoi qu'il en soit, là je vais essayer de te réexpliquer brièvement tout ce que j'ai appris pendant ce repas. Et en gros, dans tous les autres vlogs, en fait, je vais développer tous les points parce que ce qui s'est passé, c'est que là, c'était juste un premier contact avec l'association locale, donc qui s'appelle Eden Reforestation Project. Et c'est les deux mecs que tu vois sur la vidéo, donc les deux Américains, entre autres, qui gèrent cet assaut. Et voilà, on faisait connaissance. Les mecs d'Ecosia donc posaient plein de questions, eux nous répondaient, mais ça restait vachement théorique. Et en fait, tout ce qu'ils nous ont expliqué pendant le repas, nous on l'a mieux compris pendant tous les jours qui suivent parce qu'on était sur le terrain, qu'on parle avec les gens. Et notamment moi je parlais avec les femmes et les hommes qui travaillaient sur place. En fait, la première grosse interrogation qu'on avait, c'est pourquoi est-ce que à Madagascar il y a de la déforestation. Et la première réponse que nous a apporté Eden, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'agriculture et au niveau
du charbon. En gros, pour pouvoir utiliser les terres, les gens coupent les arbres et plantent derrière. Mais surtout, en fait, à Madagascar, les gens utilisent beaucoup de charbon. Et pour le charbon, il faut des arbres, il faut les faire brûler. Donc ça, c'est un premier truc, ils coupent les arbres pour les faire brûler. Mais ensuite, le souci, c'est qu'ils laissent le charbon sur place et que le charbon lance des feux et ces feux ne sont pas arrêtés. Ce sont des feux de brousse. Et comme il n'y a personne pour vérifier, il n'y a personne pour contrôler, il n'y a personne pour éteindre les feux, les feux se propagent et tous les jours dans la brousse, il y a des incendies. La question que se posait Wolfgang et qui est très pertinente et pareil, on aura beaucoup plus de réponses dans les prochains vlogs, c'est bien beau de planter des arbres, ok, mais quel est le après, quel est le futur? Une fois qu'on a planté les arbres, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a planté les arbres sur le terrain qui appartient à Eden, quel est le futur du projet? Eden nous a expliqué en fait exactement ce qu'il faisait, comment il travaillait, avec qui il travaillait, et donc en gros c'est une association locale qui existe depuis à peu près 10 ans, qui a planté des millions et des millions et des millions d'arbres. Ecosia travaille avec eux sur plusieurs projets, donc que tu verras dans les autres vlogs, mais à côté de ça, Eden fait ce boulot depuis super longtemps et travaille sur des dizaines et des dizaines de projets en simultané à Madagascar. Ils ont évoqué le problème des Chinois, et ça pareil j'y reviendrai plus tard, mais en gros ce qui se passe à Madagascar c'est que comme l'île est près de la Chine, en fait les investisseurs chinois viennent beaucoup à Madagascar, rachètent énormément de terrains, font des constructions, bâtissent des entreprises, des choses comme ça, et en fait il est très difficile pour les Malgaches de comprendre quel est l'intérêt de protéger des terrains si derrière on a des Chinois qui viennent avec beaucoup d'argent et qui leur proposent de l'argent pour les mêmes terrains. Ce que nous expliquait aussi Eden et qui était compliqué, c'est qu'en fait il faut trouver un équilibre entre les besoins des gens et les besoins par rapport à l'écologie. Parce qu'en fait Madagascar c'est un pays qui est très pauvre et donc la priorité pour les gens c'est de manger et de survivre. Et du coup, comme pour l'histoire des Chinois, c'est hyper compliqué de leur expliquer que s'ils protègent la nature, sur plusieurs années, ils vont récolter les fruits en fait de leur travail et là ils seront gagnants parce que les gens ils ont des problématiques qui sont là maintenant tout de suite. C'est très compliqué aussi pour Eden de trouver cet équilibre là parce que eux ils aimeraient aider les gens mais en fait ils peuvent aider les gens que sur des projets à long terme alors qu'il faut aider les gens maintenant et donc c'est tout un équilibre qui est à trouver et tu verras dans les autres vidéos qui s'en sortent quand même vachement bien. La discussion elle tournait surtout autour de l'humain. Et comme je t'ai expliqué, voilà, il est compliqué de faire comprendre certaines choses aux gens, mais surtout ce qu'expliquait Eden et ce qu'expliquait Ecosia, et ils étaient carrément d'accord, c'est que la plantation des arbres, c'est pas juste un truc où tu viens, tu plantes des arbres, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste de l'argent qu'on investit, mais c'est surtout de l'humain, et c'est dans de l'humain qu'on investit. Parce que c'est bien beau de planter des arbres, mais si les gens derrière recoupent les arbres, s'ils ne protègent pas les nouvelles forêts, ça n'a aucun sens. Et donc Eden travaille surtout à sensibiliser les gens, à éduquer les gens et à faire que les gens sur des générations et sur des années comprennent quelle est l'utilité de planter des arbres et ils expliquaient justement que c'était le plus difficile parce que les gens ne comprennent pas. Ils le font sur Madagascar, ils plantent, ils mettent les graines et tout ça, mais ils ont du mal à voir sur du long terme ce que ça peut leur apporter. Et cette discussion, ça a bifurqué sur justement ce que faisait Ecosia dans les autres pays où ils ont plus de recul, parce que le projet de Madagascar, c'est un projet qui est jeune. Et donc, j'ai parlé beaucoup avec Peter et Wolfgang, et ils m'ont expliqué quelles avaient été leurs problématiques à eux quand ils avaient travaillé notamment avec le Burkina Faso. Ce qu'ils m'ont expliqué par exemple, c'est qu'en fait au Burkina Faso, ils sont arrivés dans un village et tout autour du village, il y avait une terre qui était aride et qui était sableuse et qui était très dure, dans laquelle les villageois ne pouvaient pas faire pousser d'arbres ni faire d'agriculture. Et ce qu'a fait Ecosia, c'est que eux, ils sont arrivés avec du matériel, ils sont arrivés avec des connaissances et en fait ils ont réussi à refaire pousser des choses sur cette terre-là. Donc ça c'était un premier pas qui était vraiment magnifique, mais surtout le plus gros travail, ça a été de faire comprendre à la population et au village quel était l'intérêt de cette forêt. Parce que eux, ils ne voyaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient y gagner, ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient le protéger. Et du coup, il y avait des risques qu'ils puissent couper les arbres pour pouvoir en faire des trucs, qu'ils puissent vendre leur forêt, vendre leurs arbres. Du coup en fait tout le travail d'Ecosia ça a été de faire comprendre à la population de ce village que si jamais ils protégeaient la nature et qu'ils protégeaient cette forêt, et la forêt allait pousser, que du coup ça allait attirer des animaux qui allaient revenir dans la forêt, que ça allait permettre d'avoir des fruits et que tout ça ça allait permettre de créer une nouvelle économie
et que cette économie-là était bonne pour le village et allait permettre au village de vivre. Donc il fallait la préserver, qu'il fallait préserver la forêt. Et c'est ce sur quoi elle travaille actuellement avec le Burkina Faso. Donc l'idée à Madagascar, c'est un petit peu de reproduire ce schéma-là et de sensibiliser les gens et d'apprendre aux gens. Et tu verras dans les prochains vlogs qu'effectivement il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qu'en même temps il y a des plantations sur lesquelles les gens sont très conscients de ça et que Eden arrive petit à petit à instaurer cette mentalité là de protection de la nature et de réfléchir sur du long terme que sur du court terme. Pendant cette soirée je me suis beaucoup interrogée en fait sur mon rôle dans ce projet, sur mon rôle dans ce voyage, et ce qui est difficile pour moi à ce stade. Là je te parle avec le recul, j'ai la réponse à cette question. Mais ce qui était difficile pour moi à ce stade-là, c'est que je me suis dit, purée, si je comprends pas l'anglais, si je suis pas capable de percuter sur tout ce qu'ils disent, sur tout ce qui est technique et compagnie, je vais être complètement perdue, mes vlogs seront pas de bonne qualité, j'aurai rien à apprendre aux gens, et Cosia, bah eux ça leur aura servi à rien que je vienne, et l'idée c'est quand même qu'on partage et que moi je puisse partager de la connaissance, et donc j'avais cette peur. Et le fait d'avoir discuté avec les mecs en fin de journée et qu'ils aient pris la peine de tout m'expliquer, ça m'a énormément rassurée. Surtout ce que j'ai ressenti, c'est que je faisais partie d'une équipe et que j'étais pas genre la youtubeuse qui se greffait au projet. Parce qu'en fait avec Ecosia, de ce que je voyais déjà avec cette première journée, c'est qu'il n'y a rien qui est caché et tout est hyper transparent. Je me suis retrouvée dans des conversations qui étaient hyper privées, dans lesquelles ils parlaient d'argent, dans lesquelles ils parlaient de choses qui étaient plutôt techniques, de projets. Et jamais, à aucun moment, je me suis sentie mal à l'aise. J'ai jamais senti que ils se censuraient ou qu'ils disaient pas des choses parce que j'étais là. Et du coup, cette première soirée, ça a été vachement important pour moi et pour mon implication dans la suite du projet. Et ça m'a permis de trouver ma place. Et j'ai compris surtout que c'était pas important si moi, je retenais pas tout ce qui était hyper technique, tout ce qui était trop compliqué. Et que le plus important, c'était de pouvoir arriver avec un regard qui était tout neuf, de pouvoir m'immerger dans le projet et surtout de parler avec les gens pour comprendre tous les tenants et les aboutissants et pour être, si tu veux, au milieu des trois interlocuteurs, tu vois, et de pouvoir retranscrire avec juste mon regard extérieur au milieu de ces trois personnes. Et les trois interlocuteurs, c'était les gens qui travaillent dans les projets d'Ecosia, les gens d'Eden et les gens d'Ecosia. Là c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo ce sera la première journée où on visite la pépinière. Je suis hyper contente et j'ai vraiment hâte que tu vois cette vidéo parce que pour moi c'était une expérience magnifique. On a passé toute la journée dans la brousse pour pouvoir joindre la pépinière. Après j'ai passé du temps avec les gens, j'ai travaillé avec eux, j'ai essayé de discuter avec eux même si c'était compliqué parce qu'ils parlaient pas français et que je ne parle pas malgache. Mais voilà, c'était hyper enrichissant et j'ai très hâte qu'on se voit demain pour que tu puisses voir la vidéo. Je te fais des gros bisous et t'inquiète pas, au fur et à mesure que j'apprends des choses, je t'expliquerai tout dans les vidéos et je développerai beaucoup plus tous les points que j'ai évoqués ce soir. Bisous. Afaka itai ni fitia valau mimosa.